Shavua Tov à tous. Une bonne semaine s'est terminée, c'est passé. Bon, Hachem, il y a eu des moments difficiles. Pour tout, il faut toujours dire Toda, comme dit le Rav Shalom Arosh. Pour toute chose, il faut dire Toda. Même quand on reçoit ou quand on ne reçoit pas, il faut dire Toda. Mais quand on voit des moments difficiles, il faut dire Toda aussi. Donc on voit toujours un Aslacha pour tout l'âme Israël, un Zivogagoul pour tous les divorcés et célibataires qui puissent trouver leur Zivog jusqu'à la Viat HaMashiach. Refoucher les mains pour tous les malades et en particulier Rav Aaron Ben Rachel. Pour aussi tous ceux qui sont dans le même, qui sont aussi dans des cas un peu difficiles, qu'Hachem leur donne vraiment la facilité et la refouche les mains. Et aussi la Géoula Bekarov, qu'Hachem l'envoie, Bezrat Hachem, Bezrato. Nous allons parler d'un sujet assez spécial et que bon, il est c'est un sujet assez parlé et surtout assez spécial et très peu de gens essaient de s'intéresser à ça. Nous allons parler de quelque chose qui est lié au Mashiach. On va parler du sujet du lien du Mashiach ben David. Une question se pose. Pourquoi est-ce que ce Mashiach-là a pour nom Mashiach ben David? Si tout le monde sait que ce Mashiach descend de Yehuda, pourquoi pas l'appeler Mashiach ben Yehuda? Il y a bien, d'après le Rambam, d'après d'autres personnes, il y a bien le Mashiach ben Yosef. On sait qu'il descendra des enfants de Yosef, d'Ephraïm en particulier. Donc pourquoi on dit Mashiach ben David et non Mashiach ben Yehuda? Baruch Hashem, j'ai fait plusieurs recherches et on voit plusieurs liens dans la Torah et dans les Mefarshim qui lient le Mashiach ben David à deux tribus distinctes. En général, on ne voit que la tribu du père quand on parle d'une personne. Quand on dit Nachshon ben Aminadav, on dit de la tribu de Yehuda. On dit pas, on sait pas d'où aussi, on ne mentionne pas le nom de la mère de la tribu de la mère. Mais là, tout particulièrement pour le Mashiach, il est essentiel de connaître le nom et la tribu du Mashiach ben David. Voilà, comme vous savez, le Mashiach ben David, comme le nom l'indique, le père est de la tribu de Yehuda, comme tout le monde le sait. Il y a plusieurs pasuk qui le disent. Il y a d'abord Gourarié Yehuda dans Perek Memtet, pasuk Tet ad Yud dans Bereshit, dans la Parashat Vayechi. Gourarié Yehuda, Ravet Keharyeh Uklavi mi yakimenu. לא יסור שמש מיהודה ומחוקק מבין רגלו עד כי יבוא שילה. שילה, d'après Rashi, Melech HaMashiach she'amlicha shelo, que c'est le nom du Mashiach. De là, on voit que c'est déjà la partie paternelle Yehuda, du Mashiach. Ensuite, nous allons parler de l'autre côté, de la tribu, du côté de la mère du Mashiach. Ne faites pas ne soyez pas manique sur ce que je vais dire là maintenant. Le nom de la tribu de la mère du Mashiach, c'est la tribu de Dan. Comment on peut voir comment on peut arriver à cette idée là? Déjà, on peut remarquer que les deux tribus, comme Yehuda et Dan, ont reçu l'attribut du lion dans leur brachot. Yehuda, dans le passage que je viens de vous lire, Gourarié Yehuda, Ravet Keharyeh Uklavi mi yakimenu, et dans Vezot Averacha pour Dan, Uldan Amar, Dan Gourarié Yezanek min Habashan. Dan est un jeune lion qui s'élance jusqu'au Bashan.
Déjà, on voit qu'il y avait quelque chose qui est lié. Ensuite, on peut essayer, par exemple, dans la Parashat Vayigash, Perek Mem Vav, Pasuk Chav Gimel, on voit le nom du fils de Dan, Dan Hushim. En inversant les lettres, ça fait Mashiach. C'est ce que mentionne le Nachal Tzvi, le Nachal Tzvi qui a été écrit par un Rav Tzvi Fenesh. Il écrit Rav Agaon Rabbi Rachamim Melamed HaKohen HaPersi Asbir Besifro Ayakar Kisar Rachamim chez Dan Ayalo Rak Ben Echad. Que Dan avait qu'un seul fils, Hushim. Shaya Ishnafal. Aviv Yaakov Ra'a Beruach HaKodesh Sheu Nitzotz David. Et Yaakov, le père de Dan, Yaakov Avinu, a vu par l'esprit divin, par le roi HaKodesh, que Hushim est en fait une étincelle de David. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Yaakov Amad Betfila Ve'amar, Yaakov a levé une fila et a dit Ribono shel olam, Im en chaim ze hayeled, ten lo shenota shel adam harishon. Donc, maître du monde. S'il n'y a pas de vie à cet enfant, donne-lui au moins des années de Adam Harishon. De là, on apprend que Hushim est l'étincelle de David. Et là, on voit, regardez ça. Bikesh lo rachamim, venatan lo enaim, yadaim, raglaim, vebrit, verosh, ad shenatan lo et evarim, 248 איברים ו-365 גידים. Où il a ajouté aussi les 248 organes et les 365 nerfs. Aval, mais comme vous savez, Yaakov Shachal Yitpalel ala Shmiat Haozen. Il a oublié de prier pour son audition. Et c'est ça qu'on disait que Hushim était sourd. Bon, là, c'est pour rajouter un petit peu plus. Et c'est le Nachal Tzvi qui a mentionné l'idée que Hushim, en inversant les lettres, ça fait Mashiach. Parce que là, le mot Hushim est écrit sans le Vav. Donc ça fait Mashiach en inversant les lettres. On va continuer un petit peu. Et dans la Masechet Baba Batra, Tzadik Aleph Amud Bet, on mentionne le nom de la mère de David Amelech. Et c'est la seule fois dans tous les livres de la Torah, des Nevi'im, Tovim, tout ça, c'est la seule fois où il mentionnait le nom de la mère de David Amelech. Shema Nitzevet Bat Adael. Le nom de la mère de David Amelech, c'est Nitzevet Bat Adael. D'ailleurs, il y a aussi une grande ségoula à dire avec son nom. Donc, certains mentionnent, certains disent qu'il faut le dire 14 fois, certains disent qu'il faut le dire 17 fois. On va savoir en quoi c'est intéressant. C'est bon, enfin bref. Et on verra après un peu plus tard, on voit que les deux tribus de Yehuda et de Dan sont très souvent ensemble. D'ailleurs, Yehuda est le quatrième fils de Léa, et tout de suite après la naissance de Yehuda, c'est Dan qui naît après. Ensuite, le Binyan Mishkan. La construction du Mishkan a été faite par qui? Betsalel ben Uri ben Hur les maté Yehuda, et Aholia ben Achisamach les maté Dan. Les deux tribus qui sont encore ensemble pour construire le Mishkan, qui est une prévention du Beth Amikdash. Ensuite, je peux vous ajouter, il y a aussi le Midrash Tanchuma, qui, Parashat Kitissa, Siman Yud Gimel, qui dit quelque chose de très beau. A Mishkan, Naase Bishne Ashvatim Elu. Le Mishkan a été fait par ces deux tribus, Yehuda et Dan. Ve'av Bet Amikdash Ken Asu'u. Même le Bet Amikdash a été construit par ces deux tribus. Shlomo, mi Yehuda, Vechiram, mi Dan. Shneemar, Ben Isha, min Benot Dan. C'est-à-dire que Hiram était aussi de la tribu de Dan du côté de sa mère. Divrei Ayamim Bet, Perek Bet, Pasuk Yud Gimel. C'est la référence. Shaya Aviv, min Naftali, Ve'imo mi Dan. Amar HaKadosh Baruch Hu, בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו כחומה. ולעתיד אני אבנה את בית המקדש ותהיה מקפת מחומת אש. Enfin bref, là, on voit l'idée que les deux tribus ont travaillé ensemble pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan et le Beth Amikdash. Et le Hotzer Midrashim ajoute aussi la même chose. Il dit Gourarié Yehuda, Amar Rabbi Chama Bachanina, Ze Malkenu ben David, Shiasa Mishne Shevatim, Aviv mi Yehuda, Ve'imo mi Dan. ובשניהם כתיב אריה גורריה, יהודה, דן גורריה. Le Hotzer Midrashim, page 228, il explique, il dit, selon Rabbi Chama Bachanina, que notre roi, le Mashiach, qui est le fils de David Amelech, sorti chez Yatsa, qui est sorti
des deux tribus, son père de Yehuda et sa mère de Dan. Et dans les deux, on parle du lion. Gourarié Yehuda et Dan Gourarié. Ça vaut le coup de comprendre l'importance de ces deux-là. Bon, bien sûr, on va aussi rajouter ce qui est écrit dans la Megillat Ruth. Après Masachet Baba Batra, Tzadik Aleph, comme vous savez tous, enfin, Boaz, avant de rencontrer Ruth, il a eu des enfants, il a eu même beaucoup d'enfants. Et tous ses enfants se sont mariés. Et là, le Nachal Tzvi mentionne ce qui est écrit dans le Masachet Baba Batra. Al Boaz, Asher Shafat et Israël, Sheva Shanim. Que le Boaz, il avait jugé le peuple pendant 7 ans, à l'époque des Shoftim. Et Vechol Achad Achad, à chacun des Mishté. À chaque fois, il faisait 2 Mishté pour le mariage de ses enfants. Un dans la maison de son père, Salman, et l'un dans la maison du beau-père. Boaz avait oublié à chaque fois d'inviter Manoach. Manoach, le père de Shimshon, qui est de la tribu de Dan. Et à cause de ça, Chuldan metu bechayav. Tout le monde est mort de leur vivant. Tous ses enfants sont morts de son vivant. Velazé, Afticha Naomi le Ruth, she'in tazmi et Manoach, yitav la, veillez la zera shel Kayama. Et là, Naomi a promis à Ruth que si elle invitait Manoach alors chez Abrachot, ils auraient une descendance. Et regardez ce qui est très très beau. J'ai beaucoup aimé ce sujet. Perek He, Pasuk Rafalev, Miglat Ruth. Boaz, Olid et Oved, Oved, Olid et Ishai. Rachetevod, Begematria, Manoach. C'est-à-dire que les premières lettres de chaque mot, Boaz, Olid et Oved, Oved, Olid et Ishai, ça fait la même Gematria que le Manoach. Les Kacher, Azmin, Boaz et Manoach, Besruto, Olid et Oved. C'est-à-dire que grâce au fait qu'ils aient invité Manoach, ils ont eu comme enfant Oved. Et grâce à ça, il va venir Ishaï et après venir David Amelech. Ça, c'est important de mentionner ça. Et on voit. Bon, j'ai ajouté aussi quelques petits. Là, on y a aussi. Comment ça s'appelle? Pour ajouter encore pour mentionner l'idée. On parle aussi dans les Parashat Anissim que l'on lit pendant les jours précédant Pessah. Il y a toujours des petits brachot on dit les parachutes liés aux korbanot et aux shevatim qui ont donné ces korbanot. Et à la fin, il marque toujours un petit passage. Elokeinu velovotenu shevisrut telle et telle tribu. Et là, regardez ce qui est écrit dans Biyom HaAsiri le Chodesh Nissan, Parashat Anissim, dans la 10e bracha que la tribu Dan a fait pour donner les korbanot. Ukeshem she'amadata lahem le'amecha Israël be'etzaratam be'eretz Misraim be'rata edridam be'data edinam b'zchut Dan ki Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu harem keren Mashiach ben David abdecha asher lakachta mizaro shel Dan moshlim im imo shel David. Ça, vous pouvez pas me dire que c'est moi qui ai écrit ça, c'est mentionné, et si vous voulez, je pourrais apporter aussi le sidour où il y a écrit ça, même. Tous les sidourim dont j'ai regardé la même réponse. Et maintenant, je vais faire part de certains chidushim que j'ai écrits par rapport à ce sujet. Regardez que j'ai fait la remarque qu'en fait, la tribu de Dan, c'est une tribu qui agit très souvent seule. On peut voir ça dans plusieurs sujets, dans plusieurs domaines. On voit que, par exemple, Hushim, après la Maseret Sota, c'est lui qui a tué Esav. Il a eu besoin de personne pour tuer Esav. Il y a eu aussi Shimshon, dans le Shoftim, qui était seul, qui s'est battu qui a tué tous les Pélishtim. D'ailleurs, on dit même que de sa mort, il a tué beaucoup plus de Pélishtim que de son vivant. Quand il a écarté les piliers, plus de Pélishtim sont morts que quand il les a tués quand il était encore vivant. Bon, il y a aussi
Il y a aussi Micha qui était aussi de la tribu de Dan qui a fait fauter à lui seul tout l'homme Israël. Bon, ça compte pas trop. Il y a aussi à l'époque de Yoshua, quand il y a eu la conquête d'Eretz Israël, chez Bnei Dan qui blouet nachalatam, alchou levad lechvosh et Eretz Bashan, bli Ezra mais Shvatim acherim. La tribu de Dan, ils avaient déjà eu leur territoire du côté ouest d'Eretz Israël, et ils sont partis dans le nord, du côté du Bashan, et ils ont conquis un autre terrain, sans être aidés par les autres tribus. Et on peut aussi ajouter aussi David Ameller, qui descend de sa mère du côté de la tribu de Dan, et qui s'est battu contre Goliath sans que personne ne l'ait aidé. Et pourtant, tout le monde a eu peur. Shaoul Ameller, tous les ans, tous ont eu peur, et lui, David, n'a pas hésité à y aller. Et aussi, on voit que le Mashiach aussi va descendre de cette tribu. Et Mashiach, et regardez, on voit aussi que la seule fois où la tribu de Dan a été associée, c'est dans le désert, avec les tribus de Naphtali et Asher. Mais on voit que c'est une tribu qui aide beaucoup les autres, mais que les autres n'aident pas en retour. Regardez. Par exemple, on voit que pour le Mishkan, on parle de Betzalel en premier, et ensuite on parle de Oliav. C'est-à-dire que c'est Oliav qui est venu en aide à Betzalel pour construire le Mishkan. Et on voit ça après aussi avec Shlomo Ameler, que c'est Shlomo qui a construit, et qu'il a demandé de l'aide à Hiram pour construire. Et voilà. Et encore quelque chose de très beau qui est lié avec tout ça. Le Midrash Rabbah raconte dans la sphère Vaïgash, Yosef Amar a Ish Ashanimsa Gavia Beyado ou Yeli Eved. Amar lo Yehuda Binyamin et Tafus Bishalom Babaitaba. Miyad Kas Yehuda Beshak Bekol Gadol alar kolo Arba Meod Parsad Shama Chushim Bendan Shu Cheresh. וקבץ מארץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם וביקשה ארץ מצרים להפר. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Yosef dit quand il était en Égypte, et que les frères n'ont pas encore su que c'était Yosef qui était devant eux, et qu'il a accusé Binyamin d'avoir volé la coupe. Yosef il a dit c'est-à-dire que celui qui a volé ma coupe, il sera mon esclave. Et Yehuda il a dit, Binyamin, tu vas prendre Binyamin et la paix dans la maison de papa. Et là, Yehuda il a crié tellement fort, son cri était tellement puissant, que Hushim, Ben Dan qui était sourd, il a entendu, et il a sauté de Canaan jusqu'à Yehuda, pour venir l'aider. Les deux ensemble sont travaillés ensemble, les deux lions. Et là on comprend les deux brachot, l'une de Yehuda et l'autre de Dan. Maintenant, on va ajouter encore quelque chose de beau que j'ai écrit encore par rapport à ce que dit le Rambam dans Mishneh Torah, dans les Ilchot Melachim et Milchamot, Perek Yud Aleph, Mishnah Aleph, que le Mashiach, Melach HaMashiach a-t-il la mode, vechule, vebone Mikdash, vemekaves Yitrei Israël, vechozrin kol hamishpatim beyamav, que le Mashiach va se lever et va juger le peuple Israël. C'est par rapport ce qui est écrit dans Parashat Vayechi. Dan a dit Narmo qui a Hachifé Israël, que Dan jugera son peuple, c'est-à-dire qu'il sera seul à juger le peuple. On parle de qui là? On parle du Mashiach. Si on lit ce qui est écrit, ce que dit le Rambam, on voit que le Mashiach va venir sans aucune aide. Et c'est la même chose que la tribu de Dan qui n'a jamais été aidée par les autres tribus. Là, on voit que le Mashiach va venir, il va juger chaque peuple, chaque personne dans sa façon de voir les choses. Et on voit aussi que toutes les règles de justice, toutes les lois vont revenir en son temps. Et quand on parle aussi, pourquoi on parle aussi du Nachash? Par rapport au fait que le Nachash est aussi une créature qui agit seule. La tribu de Dan est aussi symbolisée par un serpent. Pourquoi? Parce que justement, le serpent, c'est celui qui agit seul en général. Et on pourra ajouter au tout, vous savez que le mot Nachash, c'est la même gematria que le mot Mashiach. Parce que le Nachash qui a fait à cause de la faute du serpent, le monde doit faire un tikkun, un grand tikkun pour que le Mashiach puisse venir. Donc c'est par la faute du serpent que le Mashiach doit venir. Pour vous dire en fait que
pourquoi j'ai raconté tout ça, c'est pour vous dire que le Mashiach, comme vous avez remarqué, il va venir comme un homme normal. Enfin, pas comme un homme, il va être, dire, comme un homme qui connaît tout. Qui est censé venir seul, qui est censé venir avec au Hachem de tout ce qu'il faut. Je pourrais m'étendre dessus. J'ai même fait la carte d'Israël où on voit que les territoires des tribus qui vont avoir le Mashiach sont en train de se disputer, le territoire. Et on peut voir aussi que c'est la même chose aussi avec ce qui se passe. On voit que voilà. Pour vous dire aussi que c'est le Mashiach. Il ne doit pas se dénoncer. Il ne doit pas se dire qu'il est Mashiach. Sinon, ça brise tout le programme d'Akadosh Baruch Hu. Et comme je l'ai mentionné, la tribu de Dan est censée, le Mashiach Ben David est censé venir seul. Bien sûr, il est au Navi, va nous prévenir de sa venue 3 jours avant, certains disent 3 jours avant, mais il va venir seul. Et c'est pour ça que j'ai mentionné la tribu de Dan, parce qu'elle importe sur le caractère du Mashiach qui est censé venir seul, comme la tribu de Dan. Et pourquoi la tribu de Yehuda aussi? Parce que il fait partie de ces 2 tribus. Que c'était Rachel, c'est comme ça qu'Hachem a décidé. Donc, Shabbat Shalom à tous. J'étais très long sur ce sujet. Le sujet était très varié, donc il y a encore plein de choses à dire, mais je préfère pas vous embêter avec. Shabbat Shalom à tous et à très vite.